On ouvre une page immobilier. Le ton monte entre professionnels de la rénovation et administration sur MaPrimeRénov'. Oui, avec ce rassemblement hier devant le siège de l'Agence nationale de l'habitat, elle est chargée de distribuer l'aide publique, mais les entreprises du secteur lui reprochent des délais de distribution bien trop longs. Alors Marie-Cœur de Roy, c'est une bataille de chiffres depuis hier. Exactement. Alors très clairement, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, reconnaît qu'il y a un allongement des délais. Mais en termes de chiffrage, c'est loin d'être dramatique, selon l'ANA. Puisque par exemple, si je regarde les rénovations d'ampleur, les rénovations globales des logements, on est sur un délai de paiement après travaux de l'ordre de 35 jours, nous dit l'Agence nationale de l'habitat. Moi, je demande au groupement des ensembliers de la rénovation énergétique, qui représente une petite dizaine d'entreprises dans le secteur, de me donner ses propres chiffres. Eh bien, eux, sur les paiements après travaux, le délai, c'est 272 jours en moyenne, 9 mois en moyenne. Donc, vous voyez la grosse différence, 35 jours selon l'ANA, 272 selon les professionnels du secteur. Là, vous avez le temps de plier bagages. Là, vous avez le temps de plier bagages parce que, effectivement, vous avez des entreprises qui, dans beaucoup de cas, avancent les frais pour les particuliers et qui attendent le paiement. Écoutez donc Hugues Sartre, qui est le porte-parole de ce groupement des ensembliers de la rénovation. Aujourd'hui, sur des chantiers qui sont terminés, réalisés, avec nos 7 entreprises, on a 8,5 millions d'euros qui sont en attente de paiement, où tout a été fait, tous les travaux sont réalisés, les équipes sont payées, les matériaux sont payés, et on attend depuis des mois le versement de ces subventions. Alors pourquoi des mois d'attente? Là aussi, les avis divergent, évidemment. Alors, l'Agence nationale de l'habitat, après, il y a des réalités. Elle nous dit il y a eu une adoption tardive du projet de loi de finances, effectivement, ce qui a fait que pendant plusieurs mois, on est resté comme ça en attendant le règlement des dossiers en cours. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, la lutte contre la fraude, qui est réelle quand même dans ce secteur de la rénovation énergétique et qui, de fait, allonge les durées de traitement et de paiement pour tout un tas de contrôles. Et puis, le troisième élément, c'est quand même assez positif, nous dit l'Agence nationale de l'habitat, c'est qu'on a un engouement des ménages pour la rénovation et donc ça crée un embouteillage. Là-dessus, les professionnels ne contestent pas, mais ils ajoutent d'autres éléments. Par exemple, un sous-effectif dans les délégations départementales qui sont chargées de traiter les dossiers donc à l'échelle locale. Et puis, il y a des situations ubuesques liées à des précautions que certains estiment démesurées dans la lutte contre la fraude. Par exemple, si vous changez de RIB entre votre inscription sur le site de l'agence et le moment du paiement, ça peut poser un problème. Par exemple, vous avez des situations où on va vous demander de revérifier en amont et de donner un consentement en amont et on vous appelle avec un numéro masqué, vous ne décrochez pas. Il y a des contrôles qui ne se font pas, on vous donne rendez-vous et ça ne se fait pas, donc c'est pas validé. Vous avez des situations quand même particulières qui allongent aussi la durée de traitement. Ça fait beaucoup de petits problèmes qui s'amoncellent. Ouais, et puis alors, juste d'un mot quand même, il parlait de 8,5 millions, le patron du groupement des ensembliers. En réalité, vous avez une plateforme qui s'occupe des plaintes qui nous dit que ce serait plus d'1 milliard qui serait en attente de versement parce que c'est plein d'entreprises de la rénovation qui sont concernées.